Bienvenue dans Démesurées, le podcast pour les femmes qui savent qu'elles ne sont pas trop, qu'elles sont juste en avance. Ici, on ne parle pas de stratégie tiède, on parle de visibilité incarnée et de cette vibration qui traverse le corps quand tu arrêtes de te retenir et que tu laisses enfin ton message prendre de la place. Démesurées, c'est l'espace où tu viens déposer les masques, les je devrais, les je n'ose pas encore. C'est l'endroit où ton business redevient vivant, où ta voix retrouve sa puissance et où ton regard cesse de se baisser. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à être vu. Je suis Marjorie, mentor et experte business depuis 2020, entrepreneur heureuse et épanouie, d'un succès incroyable. Et ici, je ne te rends pas visible, je te rends irrésistiblement alignée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de remettre une vérité très simple au centre dans la création de contenu. C'est que tous les formats de contenu n'ont pas le même rôle. Et pourtant, je vois des entrepreneurs utiliser tous les formats avec la même intention. Résultat, c'est des réels qui essayent de vendre, des carousels qui veulent être viraux, des stories qui enseignent beaucoup trop, des newsletters qui n'assument pas le fait de vendre et surtout beaucoup d'énergie dépensée avec peu d'impact. Dans cet épisode, je vais t'expliquer à quoi sert chaque format, ce qu'il ne sert pas à faire et comment arrêter de te battre contre ton propre contenu. Alors déjà, le vrai problème, c'est pas que tu crées pas assez de contenu. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu attends de lui. Avant même de parler de format, pose-toi vraiment cette question. Qu'est-ce que je veux provoquer chez la personne qui me lit, qui m'écoute ou qui me regarde? Parce qu'un contenu, ça peut attirer, ça peut engager, ça peut venir rassurer, ça peut nourrir, ça peut convertir et ça peut fidéliser. Mais c'est jamais tout en même temps. Et c'est exactement là que mon accompagnement Visibility Code Somatique est important. On doit revenir à la justesse de l'intention avant la stratégie. Qu'est-ce que je veux déclencher comme émotion, comme action chez la personne en face de moi? Alors déjà, j'aimerais te parler des 8 formats de contenu et qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, en tant que créatrices de contenu pour nos business. Le premier, c'est le reel. Le reel, il nous sert à attirer. Son objectif, c'est vraiment de capter l'attention, de créer une émotion rapide. L'erreur que je vois souvent, c'est qu'on veut tout expliquer, on veut convaincre et souvent on veut vendre. Un réel, c'est vraiment fait pour être une porte d'entrée, une étincelle, pas une conférence. Donc si ton reel n'est pas compris entre 10 à 30 secondes, max, il sert plus à rien. Le carrousel, lui, il sert à structurer et à éduquer. Son objectif, c'est vraiment de faire réfléchir, d'apprendre des choses et qu'il soit enregistré. L'erreur que je vois souvent, c'est de vouloir faire du viral. Un carrousel, c'est des étapes. C'est un mythe versus une réalité. C'est des prises de conscience progressives. C'est des tutos. C'est un format de maturité. C'est pas un format où on va venir chercher de la masse, c'est vraiment un format où on va venir chercher une nouvelle prise de conscience, un avancement dans le tunnel de réchauffement de notre cible. Les stories, elles nous servent à créer du lien, puisque du coup on va montrer l'humain, on va accompagner le quotidien, on va vendre vraiment en douceur. Et l'erreur fréquente que je vois, c'est que vous faites des stories vides ou uniquement promotionnelles. Dans les stories vides, j'y mets le partage de mon chat avec aucun contexte et on sait pas à quoi ça sert. Et dans les uniquement promotionnels, c'est une slide, une story avec moins 50%, achetez ça et basta. Les stories, c'est vraiment, son nom l'indique, c'est des histoires. Donc ça doit créer de la relation. Les stories, c'est aussi de la répétition puisqu'elles ne durent que 24 heures. Et donc c'est vraiment là pour créer le lien de confiance. On n'achète pas une offre ici. On vient acheter une personne qu'on sent vraiment proche de nous. Ensuite, il y a le live qui nous permet d'installer notre autorité. Son objectif, c'est vraiment de créer des événements, créer des mouvements, de la confiance et un lien très fort avec votre communauté. L'erreur que je vois souvent, c'est que vous improvisez ou vous faites un peu comme un post. Et un live, ça doit être une expérience, ça doit être un espace d'échange, ça doit être une présence, une qualité de présence. Donc là, vous venez pas vendre votre live, vous vendez votre posture à l'intérieur. Les gens, ils doivent découvrir votre énergie, votre positionnement, et ça va vraiment créer votre notoriété, et les gens vont vraiment venir à vous parce qu'ils vont vous reconnaître pour votre expertise. Ensuite, il y a la newsletter. C'est un format d'intimité
et de conversion, clairement. Son objectif, c'est vraiment de créer un lien profond et de vendre. De vendre sans bruit inutile, d'aller droit au but. L'erreur que je vois souvent, c'est que vous écrivez une newsletter comme un post Instagram. Sauf que la newsletter, c'est là où on apporte de la nuance, c'est là où on va plus loin, c'est là où on creuse, c'est là où on amène beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on ne dit pas et on ne montre pas ailleurs. Donc c'est là que la relation, elle va devenir choisie et pas subie par un algorithme. Les gens, ils s'inscrivent à notre newsletter, ils choisissent de nous lire et ils choisissent de rester. Ensuite, il y a le podcast. Le podcast, c'est un format de profondeur et aussi d'attachement. Son objectif, c'est vraiment de créer une relation longue durée et de l'autorité aussi, de la reconnaissance à travers notre expertise. L'erreur que je vois souvent, c'est de vouloir être très courte, très efficace, en mode Instagram compatible. Sauf que le podcast, c'est du temps, c'est de la voix, c'est de la présence, donc on consomme pas un podcast, on s'y attache, on reste proche de la personne et en fait, il y a un côté un peu addictif de revenir écouter ce qu'elle nous dit. Ensuite, il y a les posts classiques où on met vraiment du texte dans la description. Là, c'est des contenus souvent de positionnement. L'objectif, c'est vraiment de prendre position, d'affirmer sa voix, de faire des contenus un peu d'engagement pour scinder un peu notre audience, de garder vraiment les gens qui nous suivent dans notre mouvement et dans notre façon d'être, de penser et de faire. L'erreur que je vois souvent, c'est d'être lisse, c'est de partager une petite citation, un truc rapide, juste poster pour poster. Alors qu'un post comme ça doit être une opinion réelle, ça doit être une vérité profonde, ça doit être une ligne directrice très claire dans « je ne veux pas déroger à mes règles et à mes valeurs ». Donc, si tu ne déranges jamais vraiment les gens, que tu les actives pas, en fait, t'existes pas vraiment. Donc ça demande en effet de se positionner et d'affirmer certaines choses. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi la vidéo un peu plus longue qu'un reel qui nous apporte de la crédibilité parce que son objectif, c'est vraiment de pouvoir prouver notre expertise et de montrer qu'on est très à l'aise avec notre sujet pour que les gens puissent nous faire confiance. Et l'erreur que je vois souvent, c'est de vouloir juste divertir. Je vais pas faire une danse juste pour que les gens s'arrêtent sur moi pour parler de la visibilité par exemple. Et donc ce format vidéo longue, il est vraiment là pour approfondir un sujet, pour démontrer aussi quelque chose et pour venir rassurer notre audience sur ce sujet-là. Donc il va vraiment parler à celles qui sont déjà prêtes à s'engager un peu plus loin, celles qui sont au milieu, voire à la fin du tunnel de conversion, juste avant qu'elles puissent acheter et intégrer notre format payant. Ensuite, il existe pour moi 12 types de contenus. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va mettre derrière le comment. Puisqu'en fait, le format qu'on choisit, c'est un peu le contenant. Je décide de faire un reel, c'est un format particulier, je dois respecter les codes et les règles. Je choisis de faire un carrousel, c'est un format particulier, je dois respecter les codes et les règles. Le type de contenu qu'on va choisir ensuite derrière, c'est vraiment notre intention émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va peut-être choisir de faire quelque chose d'inspirant plutôt qu'éducatif. On va peut-être décider de faire quelque chose de viral plutôt que promotionnel. En tout cas, pour moi, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de contenus qui sont mal placés au mauvais moment. Et c'est exactement pour ça que je recalibre les choses dans Visibility Code Somatique, mon accompagnement. C'est vraiment qu'est-ce qu'on dit, quand, comment, selon aussi qui l'on est. Donc pour moi, il y a déjà en 1 les contenus inspirants, ceux qui vont permettre de motiver notre audience, créer du lien émotionnel. Donc par exemple, une citation inspirante dont on tirerait quelque chose, une histoire ou une leçon. Il y a aussi les histoires de réussite, il y a les témoignages des clients qui ont surmonté des obstacles par exemple. Ensuite, il y a les contenus éducatifs. L'objectif, c'est vraiment ici d'apporter de la valeur ajoutée en enseignant quelque chose de nouveau. Donc ça peut être des tutoriels, des guides pratiques, une infographie, un schéma visuel qui va permettre de résumer une pensée par exemple. Ça peut être des astuces sur des choses que les gens attendent, mais en tout cas c'est quelque chose qui va lui permettre d'apprendre. Ensuite, il y a les contenus engagés, ceux qui viennent susciter la participation active de votre audience. Donc ça va être des sondages, des questions ouvertes, des appels à l'action pour commenter, des défis à relever, etc. Ensuite, il y a les contenus authentiques, là où on vient créer une connexion plutôt humaine, en montrant un peu les coulisses de qui l'on est, de notre activité, donc une journée type, les erreurs, les apprentissages, des réflexions personnelles, des moments de vulnérabilité aussi. Et ensuite, il y a les contenus pratiques qui viennent vraiment offrir des solutions concrètes face aux problèmes de notre audience. Donc là, ça peut être des checklists, des templates, des pas à pas, une étude de cas aussi d'un potentiel client.
Ensuite, il y a les contenus d'autorité, ceux qui nous permettent d'asseoir notre expertise et notre leadership dans notre domaine. Donc on va peut-être analyser une tendance, on va faire un article approfondi, on va faire un témoignage d'expert, on va faire des conseils stratégiques. C'est ce qui va nous permettre d'être reconnus comme experts de notre domaine qui gère son sujet. Ensuite, il y a les contenus viraux, ceux qui nous permettent d'augmenter notre portée en créant des contenus qui sont susceptibles d'être largement partagés, commenter, enregistrer. Donc ça peut être des reels, ça peut être des challenges, ça peut être un contenu humoristique ou émotionnel et des posts aussi interactifs. Attention aux contenus viraux, ils peuvent nous apporter beaucoup d'abonnés, mais pas des abonnés qualifiés pour pouvoir acheter. Je connais trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont développé ce genre d'audience, une audience où il y a du nombre, où il y a de la masse, mais où il n'y a pas de résultat derrière pour la pérennité de leur entreprise. Ensuite, il y a le contenu promotionnel. C'est celui où on se permet de mettre en avant nos produits, nos services ou nos offres spéciales. Donc, il va y avoir des annonces de lancement, des promotions exclusives, des dates, des témoignages clients, un avant-après. Attention ici, les contenus promotionnels ne doivent représenter que 20% seulement de ton contenu total. Donc, c'est pas tous les jours que tu vas faire un carrousel sur quelque chose que tu vends. Ça va être important que tu puisses te détacher de tes produits, tes services, ce que tu vends, et d'aller plutôt au cœur des besoins clients pour vendre naturellement derrière et faire le lien avec tes offres ou tes produits. Ensuite, il y a les contenus de curiosité. C'est ceux qui permettent de piquer l'intérêt de ton audience et de la pousser à en savoir plus. Donc on va faire des teasings, des avant-goûts sur des nouveaux projets ou des nouveaux produits, des questions intrigantes, aussi du travail de l'ombre sur des projets. Ça va éveiller un peu les personnes en face de toi qui vont avoir envie d'en savoir plus. Ensuite, il y a les contenus émotionnels. L'objectif là, c'est de capitaliser sur les événements marquants ou saisonniers. Par exemple, des posts en lien avec les différentes fêtes, les tendances actuelles, ou alors les journées internationales ou commerciales. Ensuite, il y a les contenus collaboratifs. Là, on vient créer des synergies avec d'autres experts ou marques, pas des concurrents directs à toi, mais des gens qui vont être complémentaires. Donc là, ça peut être des interviews, des prises de parole en live, des contenus croisés avec d'autres comptes influents qui peuvent du coup compléter ton expertise. Et enfin, il y a les contenus communautaires pour renforcer le sentiment d'appartenance à ta communauté. Là, par exemple, ça va être des partages de témoignages ou de success stories de membres de ta communauté, des posts dédiés peut-être à des discussions thématiques ou à des partages de certaines de tes clientes, des réussites que tu as pu apporter par ta présence, ton expertise. Dans ma méthode que je livre dans Visibility Code Somatique, mon accompagnement sur la création de contenu, je fais un recalibrage somatique. Le bon format, c'est pas juste une stratégie, c'est un format que ton corps peut tenir. Et certaines vont être faites pour parler longtemps, pour écrire peu, d'autres vont être faites pour enseigner en profondeur, d'autres vont être là pour inspirer par petites touches. Donc forcer un format, c'est comme créer un peu une fuite d'énergie de qui vous êtes vraiment. Et dans Visibility Code Somatique, moi j'aide vraiment à ce que vous puissiez identifier l'archétype de communication naturelle que vous êtes, que vous pouvez découvrir dans les liens de cet épisode de podcast grâce au lien vers le quiz, de choisir des formats qui sont justes avec votre personnalité, vos objectifs business et de visibilité, et aussi d'arrêter surtout de se comparer. Parce qu'en vrai, vous n'avez pas besoin de créer plus, vous avez besoin de créer plus juste, d'aller au bon endroit de ce que votre clientèle demande, attend de vous. Chaque format va venir servir un objectif différent, et quand vous l'honorez, votre énergie se stabilise, votre créativité s'éclaircit, votre cliente vous comprend enfin, et c'est exactement pour ça que Visibility Code Somatique est là pour ça, pas pour te faire produire, mais pour t'aider à te rendre visible, lisible et reconnu pour ce que tu es et pour ce que tu proposes. Si tu as envie de nous rejoindre, le lien est dans la description aussi de cet épisode de podcast. L'aventure est dingue et en quelques jours, quelques semaines, les résultats sont déjà incroyables. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose, c'est parce que tu t'es reconnu. Garde ça avec toi, cette sensation dans le ventre, dans la poitrine et même dans la gorge. C'est ton corps qui te dit que tu es prête à plus de place, plus de vérité, plus de rayonnement. Démesuré, ce n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Un espace pour les femmes qui choisissent de ne plus se rapetisser pour être aimées, acceptées ou validées. Alors si tu veux continuer ce chemin, viens me retrouver dans mon univers de visibilité incarné, là où on ne force rien, mais où tout s'ouvre. D'ici le prochain épisode de podcast, souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es exactement à la taille de ta beauté intérieure.